que nous pouvons dire, c'est que Haïti est aujourd'hui confronté à une crise multiforme. Elle est à la fois institutionnelle, le gouvernement n'est pas légitime. C'est une crise économique profonde. On considère qu'aujourd'hui, plus de 65% de la population se trouve en dessous du seuil de pauvreté, ce qui est extrême. Et par ailleurs, nous avons cette crise sécuritaire dont vous parlez, avec plusieurs centaines de gangs qui tiennent la capitale, Port-au-Prince, en otage, et qui empêchent en fait toute forme de vie pratique, de vie normale. Donc nous sommes un pays, comme on dit, un pays effondré, avec un État absent, et c'est pour cela que la volonté du Kenya de venir à notre secours, d'accepter en fait cette lourde tâche, c'est pour nous plutôt une bonne nouvelle. C'est une bonne idée pour vous? C'est une bonne idée dans la mesure où, dans l'urgence où se trouve aujourd'hui Haïti, nous ne regardons pas à la main qui nous porte secours. Bien entendu, nous aurions aimé éviter cette extrémité-là, mais disons que, compte tenu de la situation et compte tenu surtout de la durée de la crise, il est aujourd'hui évident que Haïti ne pourra pas s'en sortir toute seule. On a vu beaucoup par le passé des programmes d'aide, notamment après finalement le séisme de 2010. Ça n'a pas changé grand-chose. Est-ce que finalement ça ne s'inscrit pas, selon vous, dans une sorte d'approche différente de l'assistance à apporter à Haïti? En tout cas, c'est l'espoir que nous nourrissons. L'espoir, justement, que cette mission ne sera pas une énième mission de l'ONU, compte tenu de l'échec de toutes les tentatives et surtout compte tenu du précédent de 2010 où le contingent de la MINUSTAH, qui était la mission donc, de stabilisation en Haïti, s'est conclu par l'introduction du virus du vibrion choléré en Haïti qui a provoqué une épidémie avec plus de 10 000 personnes qui sont mortes. Donc tout cela explique les réticences de la population haïtienne à l'idée d'une nouvelle mission onusienne. Et aujourd'hui, cette mission kenyane pourrait, disons, permettre d'effacer, sinon le souvenir, mais en tout cas d'apaiser les blessures des Haïtiens en sachant que nous avons affaire aujourd'hui à de nouveaux acteurs. On va revenir à cette mission, effectivement, kenyane, en tout cas de cette proposition. D'un mot quand même, il y a 2 ans, le président Jovenel Moïse a été assassiné par un commando. Est-ce que cette histoire hante encore le pays au point de le plomber aujourd'hui? Je pense que l'assassinat du président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021 a été, disons, le point d'orgue d'un processus de décadence et de déconstruction de l'État haïtien. Et depuis, rien n'a véritablement été fait pour nous donner le sentiment que nous prenions le chemin inverse. Donc, c'est véritablement un pays aux abois qu'il importe aujourd'hui d'aider à sortir de l'ornière du sous-développement, de la misère et finalement de la violence. Concrètement, comment ça peut se mettre en place sur cette mission du Kenya? Quelle est d'abord la réaction d'Haïti? Est-ce qu'elle est à ce point en difficulté? En tout cas, est-ce qu'elle est prête à déléguer, même provisoirement, une partie de sa souveraineté? Bon, je pense que ce n'est pas à moi de décider du mandat concret de cette mission kenyane, mais compte tenu justement des précédents et compte tenu de la désillusion de la population haïtienne, il faudra donner des gages. Il faudra que, sur le plan sanitaire, par exemple, qu'on n'introduise pas de nouveaux virus qui ne feront qu'ajouter à la misère des Haïtiens. Mais surtout, je pense que c'est l'occasion pour l'autorité kenyane de jouer plutôt le rôle d'interposition. On parlait tout à l'heure des pourparlers en vue de la paix qui ont lieu actuellement en Colombie. Je pense que c'est d'une pareille mission que nous avons besoin en Haïti. C'est-à-dire d'une mission non pas de stabilisation ni de déstabilisation, mais plutôt de désarmement des gangsters. Il faut les convaincre qu'il n'y a aucun avenir tel qu'ils se l'imaginent de pouvoir forger avec des armes à la main, mais que c'est dans la paix que nous allons construire la nouvelle Haïti. Et pour cela, je pense que les Kenyans doivent véritablement être à l'écoute de la société civile haïtienne, être à l'écoute des associations et des partis politiques qui continuent d'exister et qui continuent, en tout cas, de maintenir l'espoir d'une Haïti viable. Et vous êtes optimiste? Quelles peuvent être finalement les chances de voir un tel projet aboutir, en fait? Je pense que l'optimisme est notre ADN. Nous sommes un peuple qui s'est forgé le dos au mur. Haïti n'a jamais pu compter sur l'aide de quiconque pour sortir de l'ornière du sous-développement, de la misère, de l'esclavage.
Maintenant, qu'un pays africain se présente pour nous porter secours, ce ne peut être qu'une bonne nouvelle. Donc c'est pour ça que je suis optimiste, mais modérément optimiste aussi, compte tenu de l'échec des missions précédentes et compte tenu également de l'incapacité du Kenya à faire régner l'ordre, par exemple en Somalie, qui est le pays voisin et pays dans lequel l'armée kenyane a déjà eu une mission d'interposition avec les résultats que nous savons. D'un mot, très rapidement, vous y voyez quoi? Une sorte de solidarité avec la diaspora? Très rapidement. J'espère que c'est l'expression d'une solidarité avec la diaspora. En tout cas, c'est ainsi que la pilule doit être vendue aux Haïtiens, en espérant que les Kenyans ne seront pas des supplétifs d'une mission onusienne comme à l'accoutumée. Merci Jean-Marie Théodat. Je rappelle que vous êtes universitaire haïtien. Merci à vous.